Si je te dis ralentir, est-ce que ça t'excite ou que ça te fait peur? Ralentir dans ce monde effréné où tout va vite de plus en plus? Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé, ralentir pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ce que j'aime faire, j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Tu as entendu ce que je viens de dire? Les gens qui souhaitent prendre une pause. Et dans pause, il y a ralentir. Est-ce que ça te fait peur ou ça t'excite? Ralentir alors qu'on vit dans un monde où tout va vite, tout le temps, de plus en plus. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Hein? Ralentir, est-ce que c'est un mot qui est à la mode? À toi de décider. Pourquoi ralentir? Écoute, je te raconte une histoire. Ce matin, en allant faire mon jogging, j'ai ma petite routine le matin. Je vais habituellement faire mon jogging entre 6h et 7h. Pas pendant une heure, mais à quelque part là-dedans, je me prends habituellement une demi-heure pour aller faire mon jogging. J'ai changé quand même mon horaire. Avant, j'étais très rigide. Il fallait que ce soit minimum 30 minutes. Il fallait que ce soit minimum 3 fois par semaine. Puis je ne pouvais pas déroger de ça. Je me suis donné un peu d'amour. J'ai dit, garde, c'est pas grave, je ne le fais pas 3 fois dans la semaine. Et c'est pas grave si c'est pas 30 minutes. Si je me réveille à 6h30, là, il ne me reste pas une demi-heure vraiment le temps que je m'habille. Fait que ça sera 15 ou 20 minutes, c'est pas grave. Ça fait partie un peu du processus de ralentir. Parce que déjà au départ, je n'ai pas de réveil matin. Je me couche pas trop tard le soir et le matin, c'est un réveil naturel. Donc, tout ça pour dire que quand je suis allé faire mon jogging ce matin, j'ai vraiment eu une leçon. Je suis passé par chez nous, ce que j'appelle le parc des écureuils. Je ne sais plus c'est quoi le nom du parc exactement, là, mais c'est un parc où il y a bien des écureuils. OK? Et puis, c'est aussi un parc où il y en a qui jouent au golf disque. Vous savez, on appelle ça, là? Ouais, tu sais, avec des frisbee golf. C'est vraiment bien populaire là-dedans. J'étais là, il n'était pas encore 7 heures du matin. Il y a plein de bancs dans ce parc-là. Et j'ai vu quelqu'un sur mon chemin. Il était assis tout seul, à peu près de mon âge, peut-être un petit peu plus vieux. Un homme, monsieur, un gars. Et tout bonnement, pas un itinérant, là, assis sur le banc, en train de siroter probablement son café, puis je pense qu'il y avait une petite bouchée avec lui. Bon, j'ai des pépites qui m'en viennent, c'est pas des farces, c'est du live. Je l'ai trouvé tellement beau. Écoute, si jamais tu vois cette vidéo, tu étais là ce matin sur le banc, j'ai trouvé ça cool et ça m'a tellement fait du bien de voir quelqu'un qui était assis, paisiblement, en train de siroter probablement son café, avec une petite bouchée. Je ne le connais pas du tout, je ne connais pas son horaire, je ne connais pas sa vie, mais j'ai trouvé ça génial. Quand est-ce qu'on prend le temps de faire ça? Voyons, je me parle juste à moi, là, ou je parle à tout le monde? C'est vrai, on vit dans un monde effréné. Et pourtant, on se le fait rappeler régulièrement de ralentir, par toutes sortes de messages. Hein? Je ne sais pas où tu regardes ceci, mais par chez nous, on a une expression qui dit la modération a bien meilleur goût. On appliquait ça beaucoup pour l'alcool, mais ça peut être appliqué à plein d'affaires. La modération et ralentir. Soit quand tu passes dans des routes en construction ou encore proche des parcs, ralentissez pour les gens en construction ou encore pour les enfants qui jouent. Même ton médecin te le dit des fois. Quand tu te vois arriver la face à terre, t'es épuisé, t'es sur le bord du burn-out, dis, tu devrais peut-être arrêter ou ralentir un peu. On écoute-tu? Ben non, on n'écoute pas. Es-tu fou, toi, ralentir? J'ai une vie à vivre, puis je veux tout vivre le plus possible, le plus rapidement, puis je veux faire le plus de choses possible. C'est ça qu'on dit la plupart du temps. Hein? Est-ce qu'en bout de ligne, on réalise vraiment tout ce qu'on veut faire dans ce temps-là? Parce que quand on est en train de rouler en fou, à faire plein d'affaires, là, hein? Puis je sais, tu me dis, ouais, mais j'ai pas le choix parce que je manque de temps. Tu manques pas de temps, tu en as peut-être trop à l'horaire.
c'est trop bourré, c'est trop plein. C'est là qu'il faut faire des choix. C'est là qu'il faut éliminer des choses. Ouais, mais j'aime ça tout faire. Oui, mais c'est-tu une bonne idée de faire tout ça? Arrête-toi 2 secondes, là, puis regarde ce que tu aimes vraiment faire. Rouler à cette vitesse-là pour avoir plus de luxe, plus de voitures, plus de bebelles, plus de ci, plus de ça, ça risque de faire en sorte que tu vas arrêter ta vie trop rapidement, puis peut-être avec des problèmes de santé également. Ralentir, c'est de faire des choix aussi. Hein? Si tu es travailleur autonome, ben peut-être qu'il y a bien des affaires que tu peux automatiser, déléguer. Oh, je suis en train de me parler. Plein de choses que tu peux faire comme ça. Ralentir, parce que si tu ralentis pas, il y a 2 grands problèmes là-dedans. Pense-y 2 secondes. Si tu ralentis pas, puis tu fais toujours plein d'activités, je dis ça aussi parce que j'ai aussi non été influencé par cette personne que j'ai vue ce matin en train de relaxer, mais quelques minutes avant, je voyais quelqu'un à un arrêt-stop pratiquement brûler l'arrêt-stop. C'est vraiment ces 2 déclencheurs-là ce matin. Pourquoi? Dans sa belle BM, avec sa belle cravate, sa belle chemise, je te salue. Je n'ai pas pris le numéro de la plaque en note. Mais tu sais, ça touche bien. Tu n'es pas obligé d'avoir une BM pour ça. Là. Hein, tout le monde fait ça, pratiquement brûler une rouge. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être en retard, parce qu'on va manquer une rencontre, parce qu'on s'est levé trop tard et tout. Pourquoi? Parce que souvent, on en a trop. Puis qu'est-ce qui arrive là-dedans souvent? Souvent, quand on est dans cette vague-là, ben, on se vire à l'envers. On se vire à l'envers parce qu'on est stressé, on est anxieux, on est nerveux, puis on a tout l'intérieur qui vire à l'envers dans ce temps-là. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça ouvre la porte à bien des maladies, finalement. Ça ouvre la porte également que si je brûle une lumière rouge ou un stop, ben, je peux avoir un accident, je peux même tuer quelqu'un. Je peux même me tuer, finalement. Alors que si j'avais parti juste un peu plus tard, j'avais pris un peu plus mon temps, ben, je me sentirais peut-être mieux à l'intérieur. Non, mais pense-y 2 secondes. Toutes les fois que tu es pressé, puis que tu veux faire une action, puis tu es en retard, comment tu te sens à l'intérieur? Ralentir. Quel beau cadeau. Ralentir également parce que, tu sais, quand tu me dis que tu veux faire plein d'affaires, puis c'est pour ça que tu manques de temps, est-ce que tu les fais vraiment? Tu les fais tellement vite, puis tu en fais tellement que tu prends même pas le temps d'apprécier ce que tu es en train de faire. Ne serait-ce que ton travail, dont en principe tu es passionné, ou encore tes activités, ou encore aller prendre une marche sur l'heure du midi comme aujourd'hui, ou passer du temps avec ta famille. Si tu as un horaire bien serré, tu passes du temps avec ta famille de midi à 2, après ça, il faut aller chez mon oncle, ma tante, après ça, il faut aller acheter des fleurs, après ça, il faut aller au garage, après ça, il faut aller au chalet, après ça, après ça, après ça. Hey, pas là pour donner la leçon à personne. Mais je voulais juste te faire réfléchir sur le mot ralentir. Pense-y, fais juste y penser. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu trouves que ça a de l'allure, ce que je viens de te jaser, ben moi, j'aime ça aider les gens à ralentir avec la marche, la rando communautaire. Regarde dans l'entour de la vidéo ici, tu as un lien. Je te donne 30 minutes de mon temps, c'est totalement gratuit. Ça s'appelle l'Appel de la liberté, québeccompostelle.com, /appel, APPEL, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Parce que peut-être tu veux ralentir le temps et c'est ce qu'on fait en rando. Je vais t'aider, je vais te montrer un plan en 3 étapes pour montrer comment tu peux ralentir le temps par toi-même ou encore si ça tente, je vais t'aider à passer à cette action-là. Tu vas être dirigé vers un questionnaire en premier lieu, après ça vers mon horaire personnel. Et puis, tu pourras donc prendre rendez-vous avec moi. Puis, on pourra jaser de tes plans de marcher au Québec ou encore Compostelle et surtout ralentir le temps. Moi, j'aime ça aider les gens qui partent de zéro ou qui sont débutants puis qui veulent avoir plus d'assurance, plus de confiance pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Tout ça pour profiter pleinement de la vie et ralentir. Parce que tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.